Bonjour, bonjour, chers membres d'équipage, ou plutôt rebonjour, puisque j'ai fini ce matin même l'avant-dernière mission intitulée Maléfique, et je me retrouve pour la dernière fois à bord du Genesis, afin d'y faire notre dernière phase de colonie. Ouin, 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 quelle tristesse, mais en même temps, non, quelle joie, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Toutes les bonnes choses ont une fin et il était temps pour moi de finir ce ciné tempore avec toute la joie réelle que cela me procure, vraiment sincèrement. Alors, je vais faire même peut-être un débrief sur les phases de colonie à ciné tempore une fois que j'aurai fini celle-ci. Avant d'oublier, si je reprends déjà le débriefing que nous donne le bouquin de campagne. Donc, c'est bien le scénario Maléfique. Oui, le dernier jouet. En récompense, alors, on débloque la mission Reprends ta destinée en main qui sera la dernière. Au préalable, il vous faut conquérir au moins 15 zones au total. Alors, sur notre carte holographique, avons-nous nos 15 zones? Bien sûr. On en a même beaucoup, ce qui est très bien, même si, je vous le rappelle, dans le cadre de ma campagne, et puis pour avancer sereinement, je n'ai pas joué systématiquement chaque zone. En fait, j'en ai fait une sur deux. Et ça s'est bien passé, et comme ça m'a permis d'avoir un rythme plutôt sympathique. Donc, on le voit, nos 15 zones minimum, nous les avons. Ensuite, chaque héros de la mission gagne un point d'XP. Oui, ils sont là, mes petits cubes bleus prêts à être distribués. Et enfin, dernière récompense possible, c'était si les héros ont réussi à rapporter 3 jetons preuves, ils gagnent un jeton éclat chargé pour la prochaine mission. Bon, ça, je ne les ai pas eu, les 3 jetons preuves, c'est pas grave. En même temps, pour les obtenir, il aurait fallu avoir un coup de peau monumental sur le tirage des jetons, ce qui ne se produit quasiment jamais. Mais peu importe, allez, je suis beau joueur, je les ai pas, on passe. Alors, que suis-je autorisé à faire dans cette dernière phase de colonie? Augmentation des salles, méditation, salle d'entraînement? Pas du tout, je maintiens que je laisse comme ceci. Les ressources. Est-ce que je vais aller m'intéresser aux ressources? Oui, certainement, mais avant ça, reprenons le début de cette phase, à savoir que j'ai un point d'XP pour tout le monde, plus un point d'XP qu'il me restait du dernier scénario. Alors ça, c'est qui? Médecin, Alexandra, donc elle en a 2, de toute façon c'est pas compliqué. Tout le monde en a 2, Akab 2 aussi. Jukas, bien sûr, 2. Alors vous voyez, j'ai préparé, j'ai lu... Ah, il en a 3 lui. Oh là là, le perso à qui ça ne servira pas, il en a 3. Ça c'est bien foutu, mais bon, Jukas fidèle à lui-même. Tiens, je me remets à le casser ce Jukas. Faut pas, parce qu'il s'est vachement bien comporté les 2 dernières missions. Alors on y va avec nos points d'XP. J'ai sélectionné pour Akab. Compétence évoluée de la reconnaissance. De la reconnaissance, oui, c'est bien ça, qui va faire que, au lieu de pouvoir placer un héros dans une zone de 3 cases de la zone de déploiement, je peux placer un allié n'importe où sur le champ de bataille. Alors c'est dommage que ça arrive à la dernière, mais bon. Alors ça me coûte 2 points, ça c'est fait. N'importe où sur le champ de bataille, c'est énorme. Jukas, monsieur Jukas, je lui donne quoi? Ah ouais, une compétence télékinésie. En fait, il me reste un emplacement ici. Donc, on va en profiter. Je lui donne télékinésie. Enfin, je lui donne que dalle. C'est une compétence basique. Je lui achète pour 1 point d'XP. Et ça va lui permettre d'être utilisé de 3 façons différentes. Alors là, c'est assez balèze.
Bon, ça va me coûter 2 points d'action. Il faut que j'obtienne un symbole équipement. Ça va me donner un jeton Oblivion. Mais je peux l'utiliser de 3 manières. Ou bien déplacer un objet mobile dans un rayon de 6 cases, jusqu'à 3 cases de la position actuelle. Deuxième option consiste à interagir avec un commutateur dans un rayon de 6 cases. Et la dernière option permet à Jukas de transmettre une carte de ressources à un héros dans un rayon de 6 cases. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour la dernière, on va faire ça. Et le reste, bah, c'est dommage, hein, j'ai 2 points d'XP, mais franchement, j'ai rien trouvé d'assez bandant pour un psionique pour lui donner. Oh, je vais peut-être me forcer à claquer les 2 points puis à faire évoluer une de ses compétences existantes. Pourquoi pas? Vu que ce sera la dernière mission, pourquoi pas? Avec Jukas, hein, je me laisse toujours ce potentiel d'action de dernière minute. Andromeda, toi, alors, Andromeda, déjà je me suis auto-baisé sur les 2, j'espère peut-être pas 3 dernières missions. C'est fort possible d'ailleurs, si. C'est que ici, je me suis aperçu que je lui avais donné la compétence concentration. Vous voyez, j'avais mis une petite pastille bleue pour les compétences débloquées. Et en fait, j'étais pourtant persuadé de l'avoir utilisée avec elle. Et en fait, ici, je ne lui ai pas mis en mémo sur le dashboard, sur le datapad. Donc ça veut dire qu'à chacun de ses débuts de tour, je ne lui ai jamais donné de jeton concentration. Bah, c'est bien dommage, donc je corrige l'erreur avec le jeton pour y penser. Et puis je lui achète pour 1 point d'XP, puisque elle aussi a 2 emplacements libres, enfin un emplacement libre maintenant. Un petit coup de protection. Pendant sa phase de jeton, le héros gagne un jeton endurance. Alors, jeton endurance, c'est un jeton état bénéfique bleu. Jeton endurance, elle peut le défausser pour gagner plus 1 dé en défense physique. Donc, c'est sympa, sympathique comme tout. Ça, c'est acheté, ok. Alors, pour le coup, il lui reste 1 point d'XP, je ne pense pas, vraiment pas l'utiliser. Et puis, Alexandra, pourquoi je ne lui ai rien mis ? Bah parce que c'est pareil, elle, je l'ai quand même relativement bien blindée. Hein. Premier soin, hémorragie, explosion neurale, la désinfection, la concentration. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs comme compétence évoluée à la concentration? Ça existe? Purification, censure... Ah d'accord, ok, super. Et vous savez que c'est con, un con? Vous savez ce qui s'est passé? J'avais bien fait le mémo concentration, et au lieu de le mettre sur le datapad de Andromeda, je l'avais mis sur le datapad de Alexandra. Quel connard je suis! Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Alexandra qui a bénéficié de tout le bazar. Waouh! C'est grave ou pas, docteur? Non. Après tout, non. Ah, ça me fait pleurer, tiens. Elle a vraiment pas... Ouais, non, non, elle a pas, cherche pas, elle a pas... Oh là là. Mais quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon, alors je fais quoi? Bah tiens, allez, je me punis, je lui supprime ses 2 points d'expérience et elle les utilisera pas. J'aime bien faire ça, en fait, me flageller et puis me donner des... Comment... Oui, j'appelle ça des punitions, des sanctions, suite à des erreurs comme ça. En solo, bon, vous le savez, on en fait énormément. Bon, c'est rigolo, ceci dit. Allez, Alexandra, on ne s'occupe plus de toi. Bah, pour le coup, Andromeda, elle est parfaitement à jour. Jukas, je verrai. Je vais me laisser le temps de la réflexion. Alors, ça, c'est fait. Maintenant... Ah oui, je me souviens en plus que parfois je me disais, vaut mieux que j'envoie Alexandra dans l'arsenal pour qu'elle puisse bénéficier de 3 jetons relance tout de suite au début du prochain scénario. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Allez,
Puis comme mon arsenal est au niveau 3, bam! Ben, ça lui fait 3 jetons d'un coup. Ça, c'est corrigé. Maintenant, on va envoyer le capitaine. Alors, est-ce que je récupère des ressources ou je l'envoie tout de suite au laboratoire pour créer du soin? Je vais peut-être faire ça. Tu vas au laboratoire. Jukas, toi aussi, je t'envoie à l'arsenal récupérer 3 jetons relance pour le début de la prochaine et dernière partie. Jukas, tu es ici. Tu peux créer, alors dépenser 2 ressources pour créer à la fois un kit médical. Alors j'en ai un là. Il crée un kit médical et une cellule énergétique. De quelle couleur? Bah ça j'en sais rien. Il peut avoir du vert. Son arme elle peut avoir du rouge. Taillade gagne plus de... Ah ouais, allez, une cellule rouge direct. Pim pim, où est-ce que tu es? T'étais où? Pas là. Mais c'est dingue. Je veux une... Voilà, une cellule rouge. Cellule énergétique rouge. Alors ça ne veut pas dire que je la donne forcément à Cab, hein. Mais je la crée, je sais que lui pourra s'en servir. De même que Jukas avec son fléau. De même que... Ah oui, de même, oui. Comment? Andromeda avec son morse Pretiosa. Donc c'est bien de la rouge. Est-ce qu'on peut faire ça plus d'une fois? Utiliser des matériaux pour créer une cellule, utiliser des matériaux pour créer une cellule d'énergie de la couleur de votre choix et un kit médical. Et on peut placer 4 colons. Allez, on va refaire la même. On dépense de nouveau 2 ressources. Et je recrée. Alors, il va falloir que je trouve ça. Est-ce qu'on a encore du kit médical dispo? Parce que sinon, ça sert à rien. Ah non, j'ai tout bouffé. C'est fou, ça. Ah si, il y en a encore un là. Allez, on prend. Et je recrée une cellule rouge. Bim! Voilà. Là, j'ai tout claqué. Je suis plutôt à jour. Tant pis pour l'équipement, hein. J'étais parti à essayer de faire un upgrade sur la totalité, enfin la totalité j'aurais pas pu, mais sur une majorité de l'équipement, bah, je ne le fais pas. Donc, mais c'est bien parce qu'en même temps, on voit que la progression est quand même assez bien pensée et qu'on n'est pas forcé de tout faire. Il y a des choix, des priorités à avoir, donc ça c'est super sympa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne récupère pas de ressources au centre de contrôle. Ça n'est pas grave. Pour ma dernière phase de colonie, je vais quand même checker pour être sûr de ne rien oublier. Où est-ce qu'on est? Ici, phase de colonie. Dépenser des points d'expérience gagnés, c'est fait. Dépenser les matériaux nécessaires pour améliorer un secteur ou ajouter un autre secteur, non, ça c'est pas fait, mais je me suis baladé dans les différentes salles pour pouvoir m'équiper en ressources. Ici, fini. Et ben, j'ai tendance à dire que tout est fini. Alors, rapatriement sur le pont pour se préparer à aller dans notre dernier secteur. Alors j'étais sur le point de regarder la carte, mais en fait, puisque la dernière mission c'est une mission narrative, elle n'est pas symbolisée sur la map. Donc bah, c'est la dernière fois que l'on voit la map de Ciné Tempore sur Primevus 5. Encore une petite larmette à faire couler, c'est génial. Et est-ce que j'ai vraiment fini ma phase de colonie? Bah oui. Donc dans ce cas-là, je vous fais et je me fais aussi un petit débrief sur la phase colonie de ce jeu. Pour vous dire que j'ai effectivement grandement apprécié ces phases intermédiaires qui nous offrent le fait
de faire des upgrades comme ça. Alors non seulement on peut booster nos héros hein, par l'intermédiaire des compétences, et les compétences, il y en a quand même pas mal. Alors certaines, je n'ai vraiment aucune affinité avec elles. Derrière la fiche de chaque héros, on retrouve le tableau de compétences avec ou des compétences évoluées ou des compétences avancées, c'est ça? Ah non, ou évoluées ou dérivées. Donc on a quand même pas mal de choix à faire. En termes de rejouabilité, vous pourriez vous dire, si vous êtes un accro pur de dur, bah tiens, je vais d'abord prendre ce chemin-là, par exemple le mettre plutôt meneur à cab, et puis la prochaine fois je le mettrai attaquant. Moi, c'est clairement, je ne le referai pas. Hein. Ça suffit, ça suffit. Je me suis vraiment bien amusé, mais point trop n'en faut non plus. Donc ça, c'est un point super positif hein, de jouer à faire ces évolutions-là. En plus des évolutions de personnages, on a l'évolution du Genesis même. Alors ça, c'est vraiment génial. Je le redis, ce sont des phases intermédiaires entre chaque mission qui sont les bienvenues. Moi, j'adore ça. Je repense à Blackstone Fortress et Gloomhaven, dans les jeux auxquels j'ai joué beaucoup en campagne. Et c'est vraiment des phases qui sont bienvenues parce que ça permet de se poser, de se projeter, de jouer à la poupée pour nos persos. Et autant on prend plaisir à vouloir avancer, à faire le scénario qui suivra, mais on attend aussi avec impatience, enfin c'est mon cas en tout cas, les évolutions qu'on va pouvoir faire. En plus, je ne remercierai jamais assez la gamme Tenfold Dungeon, qui est sortie vraiment au bon moment hein, pour Ciné Tempore. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tenfold Dungeon, il y a 5 types d'environnements différents, notamment le futuriste là. C'est un système de boîtes, rangement en poupées russes, qui vont s'emboîter les unes dans les autres en fonction de la grandeur. À l'intérieur desquels chaque compartiment peut rajouter des murs, donc rescinder, recompartimenter. Et c'est tombé pile parce que, vous voyez, pour Ciné Tempore, je me suis amusé vraiment à faire l'intérieur du vaisseau. Et alors, j'en suis toujours aussi fier. On a même le hangar avec la navette, navette que j'ai appelée le Little Genesis, qui nous a servi à venir faire des allers-retours sur Primeval 5. Et puis cet intérieur, bah, je l'ai composé à mon envie, en nommant chaque salle. Ah oui, j'avais fait des photocopies couleurs de... Où est-ce que j'ai pris ça d'ailleurs? Ah oui, c'est le photocopie couleur de ce que l'on a derrière le plan là. Si j'essaie de vous montrer sans tout déglinguer, c'est possible. Ça m'a l'air mal barré l'affaire. Crac, crac, quelle délicatesse. Voilà, vous le retrouvez là. En fait, on avait le plan du vaisseau. Je m'étais dit, bah, je vais déjà l'utiliser et puis le mettre à plat pour la phase de colonie. Puis finalement, vu que la gamme Tenfold est sortie, j'ai dit, mais non, mais autant se faire un méga plaisir et de nous sortir tout ça en 3D. Ça a quand même vachement plus de gueule. Et puis, bah, gros plaisir aussi de laisser tout ça monter sur une étagère. J'ai déjà évoqué, mais le fait de passer dans la pièce à jeu et d'avoir l'œil qui est attiré par l'étagère avec ça qui est préconstruit, on se dit ah ouais, il va falloir que j'y rejoue. C'est un gros appel du pied, donc j'adore. Que vous dire d'autre sur la phase de colonie, hein, histoire de boucler la boucle? Ah oui, là où elle est très bien faite, c'est que finalement dans les évolutions du vaisseau même, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors, on va être limité en fonction des ressources que l'on arrive à choper, d'accord, mais quand même, vous voyez, moi j'avais pris le parti de ne pas du tout développer la salle de méditation et la salle d'entraînement. Méditation, c'était pour le perso de Jukas, et je n'aime pas trop sa mécanique, donc je l'ai laissé de côté. Et la salle d'entraînement, c'était pour anticiper sur d'éventuelles compétences, histoire de s'entraîner avant de les acheter. J'ai pas trouvé ça utile, donc bah, je l'ai pas fait. Tout simplement, et j'en ai pas été plus pénalisé que ça, enfin j'ai pas l'impression. Alors je vous dis ça, ceci dit, j'aurais peut-être gagné à certaines missions d'exploration auxquelles j'ai échoué si j'avais pris le temps de me donner un peu plus
de compétences à l'avance, mais non, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir échoué à cause de ça. Donc vraiment, je le dis sincèrement, si vous doutez du jeu, bon, je vous ferai un débrief de toute façon final après la dernière mission narrative, hein, que la campagne soit gagnée ou perdue, peu importe. Mais vraiment, c'est un pur plaisir d'avoir à faire ces phases de colonie. C'est génial, ça prend quoi? Un quart d'heure, 20 minutes en fonction de votre degré d'implication. C'est suffisamment rapide pour pas être prise de tête. Et ça rajoute le petit plus sur les jeux en campagne qui sont vraiment chouettes. Voilà, j'en finis ici avec la phase. Alors j'ai pas pris le temps de regarder la prochaine mission, je ne le fais pas parce que vu que ce sera la dernière justement, qui s'appelle Reprends ta destinée en main, allez je cache ça, on se retrouve sur le champ de bataille pour voir si on va être capable, sans surprise, de vaincre notre ennemi maintenant qui est représenté par Fato, la traîtresse, la vierge faune traîtresse, qui a voulu nous foutre dans la merde, et il va être temps d'aller lui rendre la monnaie de sa pièce, du moins je l'espère. Je vais peut-être pas démonter juste après avoir fini cette vidéo, je vais encore laisser ça monter quelques jours certainement, hein, par nostalgie. En tout cas, allez, chère Alexandra, chère Andromeda, cher Jukas et capitaine Akab, vous montez une dernière fois dans le Little Genesis, vous allez vous rendre une dernière fois sur Primeus 5, j'espère que ça ira pour vous, et puis à vous, colons et membres d'équipage du vaisseau, je vous dis à très vite pour la dernière. Salut.